يا من يرى يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل يا من يرى ويرى مناط عروقها في نحرها Bismillah, wassalatu wassalam à Rasulullah, au nom de Dieu, le tout clément, le tout miséricordieux, et la paix et la bénédiction sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur lui la grâce et la paix. Aujourd'hui, notre frère suisse, il va nous parler d'une nouvelle miracle scientifique dans le Coran. Plus d'islamophobie, plus des convertis à l'islam. Au nom de Dieu, le tout clément, le tout miséricordieux. Les embouchures. Allah exalté soit-il dit, et c'est lui qui donne libre cours aux deux mers, l'une douce rafraîchissante, l'autre salée amère. Et il assigne entre les deux une zone intermédiaire et un barrage infranchissable. Surat al-Furqan, verset 53. La vérité scientifique. Le premier ouvrage qui traita d'océanographie parut au XVIIIe siècle, contenant des informations très primaires. Puis l'océanographie commença à se tailler une place au milieu des autres sciences modernes suite aux expéditions scientifiques du navire britannique Challenger de 1872 à 1876. Après quoi les expéditions scientifiques maritimes se succédèrent. À la fin du XXe siècle, les gens redoublèrent d'espoir de prospecter encore plus les océans à l'aide des satellites et des images satellitaires. Après balayage de plusieurs embouchures, les chercheurs se rendirent compte que toutes les zones d'embouchure sont des environnements qui ont des caractéristiques naturelles et biologiques différentes des caractéristiques des fleuves et des mers, et ce, malgré l'instabilité et le contact permanent entre ces deux eaux, malgré le flux et le reflux de la mer, et malgré aussi la crue et la décrue des eaux de fleuves. Tout comme s'il y avait une barrière qui séparait entre la zone d'embouchure d'une part et le fleuve et la mer d'autre part. Barrière qui préserve les spécificités de la zone d'embouchure malgré les facteurs qui favorisent leur mélange, tels que le flux et le reflux et tels la crue et la décrue. Et quand on essaye de classifier les trois environnements suivants, leur faune, et leur flore, l'on se rend compte que la zone de l'embouchure a une faune et une flore qui lui sont propres, et en ce sens que cette faune et cette flore ne sauraient vivre que dans la zone de l'embouchure qui a ses propres spécificités. En plus de cela, l'on se rend compte que cette zone est interdite à un grand nombre de créatures qui vivent dans la mer ou dans les fleuves, à tel point que ces créatures meurent dès qu'elles entrent dans la zone de l'embouchure, et ce à cause de l'incompatibilité de leurs caractéristiques. Aspect miraculeux. Toute masse d'eau peut se nommer mer en arabe. Ainsi, le fleuve est-il une mer à eau douce, tandis que l'océan ou la mer est une mer à eau salée. Suivant ce partage, l'on exclut les eaux des zones d'embouchure qui sont un mélange d'eau douce et d'eau salée. L'on ne saurait qualifier ces eaux ni d'eau salée et ni d'eau douce. C'est ainsi que l'on arrive à classifier les trois types de masses d'eau: eau fluviale, eau maritime et eau intermédiaire, qualifiée par le Coran de barrière qui empêche la salinité des eaux de mer d'affecter les fleuves, tout comme il empêche la douceur des eaux fluviales d'affecter la mer. Ce verset indique aussi que la zone d'embouchure a une faune qui lui est propre et qu'il n'est pas permis ni à la faune maritime et ni à la fleuve fluviale ni à la faune fluviale de s'aventurer dans l'embouchure.
L'évolution historique de l'océanographie prouve qu'il n'y avait aucune information précise concernant les océans 1400 ans. Les océans 1400 jadis. Mais déjà, le Coran donnait une description minutieuse des zones d'embouchure, expliquant que ces zones constituent un environnement spécifique qui a des caractéristiques naturelles et biologiques différentes des caractéristiques des fleuves et des mers. En plus cela, le Coran indiqua que malgré le contact permanent entre ces eaux et l'instabilité qui y règne, chaque type de masse d'eau garde constamment ses caractéristiques intactes. D'où viendraient ces informations consignées explicitement dans le Coran si ce n'est de l'Omniscient lui-même? Allahu Akbar.